Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, sport extrême, sommaire. Cette année, c'est celle de Clément Colmas. Écoutez plutôt, il est double champion d'Europe de stand-up paddle en longue distance et technical race, champion du monde ISA avec l'équipe de France et en relais mixte. Et l'année n'est pas finie car il reste les mondiaux ICF mi-novembre en Thaïlande. Alors forcément, il est avec nous dans Lundi Sport. Avec lui, nous allons revenir sur ses titres européens, voir comment il se prépare pour les mondiaux et parler du stand-up paddle au pays, car ce week-end se tenaient les championnats de Calédonie. Le point actu cette semaine sera consacré au phénomène français Victor Wembanyama. Le basketteur français affole tous les records alors qu'il vient de commencer en NBA. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Clément. Salut. Alors Clément, la saison est extraordinaire, elle n'est pas finie. Pour toi, tu reviens du Portugal où tu as remporté 2 titres de champion d'Europe sur longue distance et sur technical race. Alors à froid, qu'est-ce que tu penses de ta performance Clément ? Je suis vraiment ravi de ce qui s'est passé là. Donc, ça fait longtemps qu'on se bataille, on passe beaucoup de temps à l'eau, on s'entraîne, il y a pas beaucoup d'investissement et tout. Et c'est génial quand ça se passe comme ça. Et ouais, ça faisait un moment que j'essayais de monter sur la première place du podium. Et c'est souvent des deuxièmes places, des troisièmes places, qui étaient cool, mais à la fois aussi un peu frustrant. Donc vraiment génial. Donc 2 médailles d'or lors de ces championnats d'Europe, c'était à Péniche au Portugal, on voit les images. Alors tu cherches sans cesse à t'améliorer et Audrey Pouedy, notre journaliste, est allée à ta rencontre pour voir comment tu essayes de t'améliorer justement entre 2 courses. On regarde le reportage d'Audrey. Là vous avez 6 exos, les 6 exos ils sont enchaînés dans l'ordre. Donc vous avez 15 calories à faire en sprint sur le vélo. Là, ce que j'aimerais, c'est que ça prenne moins de 30 secondes avec 15 calories. Allez, accélère sur les derniers. Encore, vraiment en fréquence. Mets de la fréquence. Fessier, ceinture abdominale. C'est devenu son rituel. Chaque matin, tous les jours, Clément vient s'entraîner dès 7h avec Lucas. Des séquences d'1 heure qui viennent compléter ses séances de course à pied pour travailler son endurance. Là, on est en fin de préparation parce que les athlètes partent la semaine prochaine. Clément, il vient de nous rejoindre. Donc l'idée, c'est de faire un maximum sur les 14 jours avant son départ. Il a déjà un bon background en endurance, donc l'idée c'est de lui donner un petit peu d'explosivité sur les séances qui nous restent à venir avant le départ. Alors encore plus sec, le pied quasiment les épaules du sol. Ouais. Cette préparation physique intervient plus de 2 semaines après la victoire de Clément au championnat d'Europe de stand-up paddle. La semaine prochaine, il s'envolera pour la Thaïlande avec d'autres cagous pour la compétition mondiale. Arrivé 3e l'année dernière en Pologne sur la longue distance, son objectif principal est d'améliorer sa performance sur cette épreuve en particulier. Je sens que j'étais pas mal au niveau endurance sur les dernières compétitions. Par contre, il me manquait un petit quelque chose sur certaines parties de course. Donc là, venir ici, faire de la puissance, de l'explosivité, ça va être aussi complémentaire. Ça se prépare sur toute l'année et c'est toujours, s'il y a toujours beaucoup d'engagement, on passe énormément de temps, c'est un investissement quand on part sur des déplacements comme ça, donc toujours une petite pression et on va donner de son mieux là-bas. En attendant le départ, le sportif poursuit sa préparation composée de séances à la salle, de course à pied et d'exercices fractionnés en stand-up paddle. Clément et la délégation calédonienne affronteront plus de 500 athlètes issus de 44 nations en Thaïlande. Alors Clément, on voit ta préparation physique avant ces mondiaux. C'était important pour toi de t'améliorer physiquement ? Alors ouais, effectivement, j'ai eu des super résultats sur les championnats d'Europe. Après, ça m'a permis aussi de voir un peu ce qui pêchait et ce qui était amélioré. Donc voilà, il y avait trois disciplines, on va dire, sur les championnats d'Europe. Donc sprint, technical race et longue distance. Et sur les sprints, ça l'a pas trop fait. Du coup, ça a vraiment mis en avant ce qu'il fallait que je bosse, donc l'explosivité et parce que j'aimerais bien réussir à performer
sur les 3. Après, ça restera principalement mon objectif longue distance, donc je verrai jusqu'à la fin si je fais vraiment les trois disciplines à Pattaya, là, au championnat du monde. Mais voilà, donc là, globalement, l'objectif c'était de gagner ce qu'on pouvait gagner à ce niveau-là sur le peu de temps qui nous reste avant l'échéance. Ok, alors en dehors de Lucas, qui est le coach que l'on a vu dans le reportage, comment ça se déroule pour toi? Est-ce que tu as une team autour de toi? On sait que les sports individuels, généralement, on a plusieurs coachs autour de soi. Est-ce que c'est pareil pour vous? C'est le cas pour vous? Eh ben ouais, en fait, j'ai un coach qui est en France, qui me prépare mes entraînements fractionnés en stand-up paddle et qui m'aide aussi pour ma préparation en course à pied. Donc lui, il va m'envoyer un programme à la semaine. Toujours calé sur l'objectif et à chaque fois il s'adapte en fonction de ma forme physique. On parle pas mal, on échange pas mal sur comment les entraînements se déroulent et donc voilà, il me ferait un programme adapté pour les échéances dans lesquelles on a parlé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je le vois pas souvent, je le vois de temps en temps sur les événements, il se déplace. C'est pas le seul à me coacher, il coach quelques Calédoniens et d'autres personnes là, qui sont sur le tour en stand-up paddle. Donc voilà, c'est ça. Après globalement avec la team Starboard, on s'organise pour au niveau du matériel plus, c'est pas trop la préparation physique. Voilà. Ok, donc du coup la préparation physique est importante et puis je t'ai entendu dire également que toi tu préfères surfer les vagues un petit peu, c'est plus technique que physique pour l'instant ton domaine de prédilection. Ouais, alors ma vraie passion, elle a commencé comme ça avec le surf. Ouais, c'est ça. Donc après progressivement, j'ai dérivé sur le stand-up paddle parce que c'était une alternative, on va dire, pour surfer en Nouvelle-Calédonie quand le récif est super loin. Donc ça me permettait de surfer les vagues du lagon en faisant des downwind. Donc quand il y a du vent fort, en fait, on peut surfer la houle qui est formée par le vent. Et donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Donc forcément, ça reste ça reste toujours jusqu'à aujourd'hui. Ce que je préfère, c'est dès que ça bouge, quand les conditions sont techniques et qu'il y a de la glisse à avoir, quoi. Ok, tu as parlé des échéances à venir. Les échéances à venir, c'est les mondiaux ICF. Mais tu as participé, toi, au championnat du monde ISA, qui était début octobre. Tu es champion du monde d'ailleurs avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous dire avant ça la différence entre les deux championnats? Alors, on a deux fédérations qui nous prennent en charge, on va dire. Donc, officiellement, c'est la fédération de surf, donc internationale de surf, ISA. Et après, on a la fédération internationale de canoë-kayak qui est aussi dans la partie et qui nous fait des mondiaux et pas mal de tours aussi, qui a aussi un tour. Donc ça fait beaucoup d'événements et celui-là il est intéressant parce que tout le monde peut s'inscrire. On n'est pas obligé de rentrer dans une équipe de France et avoir 2 athlètes par nation. Là vraiment il y aura par exemple tous les Calédoniens, beaucoup de Français. Comme c'est quand même une nation qui est assez forte. Après pareil en Espagne, sur tous les pays européens on aura tous les meilleurs athlètes. Donc c'est une des plus grosses compétitions au final, celle qu'on attend le plus dans l'année. D'accord, alors au championnat du monde que tu as remporté avec l'équipe de France, il y avait déjà 4 cagous qui en faisaient partie. Ouais. Titouan Pouillot, Noé Gariou, Vaïk Gariou et toi-même, vous avez ramené l'or avec le relais mixte en plus. Quel souvenir tu gardes de ces mondiaux? Est-ce que c'est par rapport au championnat d'Europe? Comment c'est dans tes souvenirs? Alors les mondiaux, j'étais plus là en tant que remplaçant, donc j'ai pas fait beaucoup de courses. Noémie et Titouan étaient athlètes numéro 1 et numéro 2 et moi j'étais athlète numéro 3 et comme il y a que 2 athlètes par nation, j'étais le remplaçant, j'étais là au cas où. Et au cas où ça a marché pour le relais? Pardon ? Ça a marché pour le relais du coup, parce que c'est toi qui as participé au relais. Voilà, pour le relais, j'ai été sur la course et ça a super bien marché. On a fait une super équipe et après avoir passé une semaine à regarder tout le monde faire des compètes et remporter des titres, j'avais plus qu'envie de ramer, donc c'était cool. T'as tout lâché, vous avez remporté l'or avec l'équipe mixte de France. C'était vraiment super expérience. Yes, et merci beaucoup Clément. On passe maintenant à l'actu. Vous avez forcément entendu parler de Victor Wembanyama. Si vous ne le connaissez pas encore, je vais vous le présenter. Jingle. Le
natifs de la banlieue parisienne affolent les parquets de NBA depuis cette année. Après une saison extraordinaire en métropole, au Metz 92 de Levallois-Perret, le géant français de 2,24 m, 109 kg, du haut de ses 19 ans, a vite attiré l'œil des plus grandes équipes du monde et surtout de la Ligue américaine, la NBA. Et tenez-vous bien, il a été drafté en première position. Je vous explique ce que ça veut dire. Tous les ans, en fin d'année, là on voit le président de la draft qui est en train d'annoncer les résultats. Tous les ans, en fin d'année, avant la reprise du championnat de basket américain, les équipes les plus en difficulté lors de la saison passée ont la possibilité de choisir les meilleures pépites en devenir. Un pari sur l'avenir pour permettre à des équipes de se reconstruire, ce qui relance tout pour la saison à venir. Et cette année, c'est le Français que tout le monde voulait dans son équipe. Le hasard a décidé que Wemby irait chez les Spurs de San Antonio, l'équipe où a évolué à son époque Tony Parker. Désormais au Texas, vous le voyez avec son beau maillot des Spurs. La saison a commencé et Victor a joué 4 matchs avec déjà un match référence contre les Suns de Phoenix. Vous le voyez, écoutez bien, il a marqué 38 points, 10 rebonds, 2 contres en 34 minutes. C'est le 3e joueur de l'histoire à inscrire autant de points à moins de 20 ans. Derrière, écoutez bien, LeBron James et Kevin Durant. Retenez bien son nom, Victor Wembanyama n'a pas fini d'affoler les compteurs et de pousser l'équipe de France vers le haut. Et voilà ce shoot à 3 points de Victor pour la victoire des Spurs de San Antonio. Retour à Clément Colmas, notre invité. Est-ce que tu suis, Clément, le sport? Est-ce que tu avais entendu parler de Victor Wembanyama? Alors je suis pas assez le sport, ça c'est sûr. Je suis peut-être un peu trop occupé là dans toutes mes activités, mais c'est un truc qu'il faudrait que je passe plus de temps. Ouais. C'est un phénomène, hein, 2,04 m à 19 ans, c'est incroyable. Ouais, il a été gâté. Ouais. Difficile sur un paddle, lui. Hein. Ah ouais, par contre là le centre de gravité est un peu plus haut là. C'est ça, avec une rame énorme. Alors toi, tu viens de le dire, tu es trop occupé avec tes activités, tu as un boulimique de discipline du glisse, tu pratiques le paddle, mais pas que, le paddle foil, le surf, le windsurf, le kite et j'en passe. Qu'est-ce qui t'attire dans ces sports extrêmes, ces sports de glisse? Eh ben, j'adore la glisse, donc de manière générale, tous ces sports-là, ils sont super pour tout ça. Après, moi, je trouve que chaque discipline va avoir une plage d'utilisation en fonction des conditions qui est plus ou moins bien. Donc en fait, chaque activité est complémentaire. Après c'est sûr que quand tu cherches à pratiquer une activité à haut niveau, il faut la pratiquer dans toutes les conditions, donc c'est pour ça que je peux pas toutes les faire à haut niveau, mais c'est vrai que le subfoil par exemple, quand il y a du vent très fort, les images qu'on peut voir là, c'est vraiment génial là, de parcourir le lagon comme ça sans voile et juste en surfant les vagues, ça fait un énorme terrain de jeu. Le wing, quand c'est des vents un peu plus light, ça permet de naviguer. Quand on a des belles vagues et qu'il n'y a pas de vent, le surf c'est vraiment incroyable. C'est beau. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des activités qui sont un peu toutes complémentaires pour moi et puis c'est ma passion, donc je le fais sans trop d'efforts. Et tout ça tu peux le pratiquer sur le lagon calédonien? Et ouais, tout ça c'est pratiqué sur le lagon calédonien et c'est un des meilleurs terrains de jeu que j'ai pu voir partout où je suis allé. Et sans hésiter, c'est ici que je resterai pour profiter de tout ça. Parce que c'est vraiment on a vraiment un petit bijou. Le lagon, il est vraiment incroyable. Alors tu ne pratiques pas tes activités que sur le lagon calédonien. J'aimerais que l'on regarde ensemble cette vidéo TikTok qui date d'un an à peu près, un peu plus d'un an il me semble. Elle a fait 515 200 vues sur le compte d'un de tes amis. On regarde. De Wegwa et nous on fait du foil sur la Tour Eiffel. Allez, go.
Cette vidéo. Au pied de la Tour Eiffel, dans un bassin du Trocadéro, tu sors le foil quand même. T'as tout le temps une planche avec toi? Et en fait, Paris c'est souvent un lieu de transit pour moi, donc je me retrouve un peu coincé entre deux avions. Avec tout le matériel, donc je me suis dit où est-ce que je peux rider, et c'est vrai qu'avec Clément Botrel, là, un ami, on s'est dit allez, on va essayer le Trocadéro, on va voir ce que ça donne, et puis bon, c'était pas du tout adapté, en fait il y avait pas assez d'eau dans le bassin, mais bon, j'ai réussi à voler quelques secondes à la fin, et c'était bien rigolo, donc ça valait le coup. Alors pourquoi je monte cette vidéo? Parce que j'aimerais qu'on parle des réseaux. C'est une vidéo qui est vue, comme je l'ai dit, plus de 500 000 fois. Est-ce que ça t'a rapporté quelque chose, cette vidéo? Et au final, vu que je suis pas encore sur TikTok, ça m'a pas rapporté grand chose. Okay. Mais sur Instagram, c'est vrai qu'elle a fait aussi pas mal de vues, et c'est ce que les sponsors cherchent. Donc vu que c'est le principal source de revenus quand on est athlète professionnel là-dedans, c'est quand même assez important d'être bien vu sur les réseaux sociaux. Donc ouais, voilà. C'est une partie intégrante de ton activité, les réseaux sociaux. Je veux dire, tu fais des sorties pour ça, pour faire des belles photos, pour faire des belles vidéos, tout ça, et pour les poster après sur les réseaux. Ouais, voilà. Alors, en fait, avec Starboard, on a tous les riders qui bossent avec des marques comme ça. Ils ont pas que du résultat qui est demandé. Ils ont aussi de la communication. Donc, on reçoit les produits. C'est pour les produits de l'année. C'est pour les mettre en avant et pour qu'ils puissent partager aussi tout ça. Et voilà, ça fait un échange avec la marque, et on est plus ou moins investi dans la communication en fonction des contrats qu'on a, quoi. Et moi je dois en faire un petit peu, et comme je pratique pas mal de sport, donc ils aiment bien, et ils m'envoient du matériel dans toutes les différentes disciplines pour communiquer. Et on a organisé le shooting de la gamme 2024 Starboard en Nouvelle-Calédonie en début d'année. Okay. Donc c'était super intéressant avec mon bateau. J'ai un catamaran de 13 mètres, donc c'était hyper cool de faire ça ici avec la team Starboard International. Voilà, donc des trucs comme ça qui se passent. Ouais. Carrément, ça amène les gens en Calédonie, du coup. Ouais, voilà, c'est top. C'est super. Mais du coup, vous êtes nombreux à pratiquer ce sport. Comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour qu'une marque s'intéresse à nous? Les résultats. Après la communication, et on peut être aussi investi dans le développement. Moi, je suis un petit peu dans les trois. Donc le développement, ça va être moi je passe 2-3 fois par an par la Thaïlande, le centre de développement Starboard, donc pour avancer sur la gamme, en fait, sur les nouveaux produits, plus sur tout ce qui est la partie pro, donc les planches qui sont vraiment directement liées à la performance. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut réussir à se placer avec une marque, et réussir à en vivre, en fait. Donc voilà. Moi j'avais une question, pardon. Après tes titres de champion d'Europe, est-ce que il y a eu un changement, il y a des marques qui s'intéressent à toi, du coup tu parlais des résultats, parce que bon, c'est au final le plus important, c'est comme ça qu'on se montre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as vu un changement après ces titres de champion d'Europe? Pour le moment, pas trop. Je pense qu'il faudrait que j'aille démarcher. C'est vrai que ça fait un peu mieux sur un CV d'avoir 2 titres de champion du monde, de champion d'Europe. Pas encore champion du monde. Pas trop vite, Clément. et puis du coup, faudrait que j'aille en chercher un peu plus. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de retrouver. De réussir à trouver tous les fonds nécessaires à tous ces déplacements qui sont extrêmement chers, et puis après réussir à en vivre aussi. Donc tout ça, c'est un peu compliqué sur ce type de sport, je pense, qui sont pas forcément des sports hyper populaires, où il y a pas énormément de... c'est pas du football ou du basket ou je sais pas, après d'autres sports vraiment avec beaucoup de pratiquants, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu en trouves en Calédonie des sponsors, ou du coup, parce qu'on parle de ta marque là de stand-up, mais du coup, est-ce que tu en trouves en Calédonie aussi? Est-ce que tu en cherches en Calédonie des sponsors? Alors, ou que à l'étranger? Ouais, j'en cherche, mais j'en ai pas encore. Ok. Donc des sponsors qui apportent une vraie aide financière, c'est hyper intéressant.
Et après, voilà, donc c'est plus à l'étranger. Et il y a le gouvernement qui aide aussi quand on a des résultats. Et puis j'ai un statut de haut niveau en wingfoil. Ouais. Donc ça aussi, ça rapporte des financements. Voilà, donc on essaye de trouver des petits trucs comme ça à droite à gauche. Et au final, ça fait 2 ans que je le fais et que ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment génial. C'est un rêve de pouvoir faire ça et j'essaie de le pousser jusqu'au bout. Ok, ça marche. Du coup, Clément, ce week-end avait lieu le championnat de stand-up paddle de Calédonie. Alors, on va voir une photo de cet événement. C'est le championnat le plus relevé au monde avec, on les voit de dos pour l'instant, mais on va les voir de l'autre côté. Titouan Pouillot, multiple champion du monde qu'on ne présente plus. Noïc Gariou, récent champion du monde en sprint. Vaïk, son frère, champion d'Europe junior. Et toi, double champion d'Europe. Alors, j'ai écouté, parce qu'autrement, on ne pourrait pas dire tous les titres qu'ont les uns et les autres. C'est un niveau exceptionnel pour ces championnats de Calédonie et seulement 8 partants au début de la longue distance. Clément, comment tu expliques que les Calédoniens sont les meilleurs, mais que vous êtes si peu nombreux voilà, en Calédonie? Eh ben, je saurais expliquer pourquoi on est aussi bon, mais après, pourquoi on est si peu, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Mais déjà, c'est super. On a eu la chance de pouvoir s'entraîner ensemble, avoir un centre d'entraînement, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Par rapport à l'Europe, on n'a pas d'hiver, donc on peut s'entraîner plus de manière continue toute l'année. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le groupe, c'est pour moi vraiment primordial de pouvoir s'entraîner et se tirer vers le haut à chaque entraînement. Alors que beaucoup d'athlètes, en fait, au final, en France ou en Europe encore, ils s'entraînent souvent seuls ou ils commencent à s'entraîner en groupe. Mais nous, on a tout de suite eu ça. Ça fait déjà bientôt 10 ans que Titouan, je rame avec Titouan Pouillot et j'ai commencé tout jeune à faire des entraînements avec eux, donc avec Noé qui est Titouan là, vous surfez sur la vague de Titouan? C'est un peu ça, ouais. On l'a drafté toute notre vie et là on commence à doubler sa vague, donc j'espère qu'on va réussir à le battre avant qu'il parte à la retraite. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, personne prend votre vague à vous? Il n'y a pas de... À part, il y a Vaïk, mais il est entraîné par son... entraîné, il n'est pas entraîné, mais il est sur la vague de son frère. Et j'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'autres jeunes qui prennent votre vague et qui vous voient performer et qui ont envie de faire pareil que vous? Alors je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des clubs aussi. Peut-être réussir à booster un petit peu tout ça en organisant des trucs grand public, des sorties grand public. Et puis voilà, qu'on commence aussi, nous, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qu'on rame pas que entre nous, mais avec qu'on ouvre les portes à un peu le grand public encore, et ça va peut-être motiver des gens de venir s'entraîner avec nous, faire des balades. Le lagon, c'est un terrain de jeu incroyable pour le stand-up paddle, donc normalement il n'y a pas de raison si on met les choses comme il faut, mais c'est vrai qu'il faut ces personnes-là motivées, bénévoles, pour organiser tout ça au début, et puis après il suffit qu'elles partent et il faut quelqu'un qui les remplace, et souvent c'est juste le début qui est, à mon avis, dur à faire partir, et là c'est un peu la problématique ici, c'est trouver les personnes motivées pour organiser des choses comme ça, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que toi tu penses à ta reconversion, même si ta carrière est jeune, est-ce que tu penses à ta reconversion déjà? Alors ouais, je me suis déjà un petit peu placé là-dessus, on va dire, avec Easy Foil. C'est une école de foil que je suis en train d'ouvrir en Nouvelle-Calédonie, l'objectif, c'est d'organiser des excursions dans le lagon, des cours collectifs, des cours particuliers sur les meilleurs spots de Calédonie. Donc on va être itinérant, basé sur un catamaran de 13 mètres. Et puis voilà, c'est une super plateforme pour les sports nautiques. Donc on peut gréer son matériel facilement, on peut avoir tout à bord, tout ce qu'il nous faut. Et l'idée, voilà, c'est parce que les meilleurs spots de Calédonie, ils sont quand même assez loin des côtes. Ouais. Et donc voilà, c'était pouvoir les rejoindre. Donc ça fait une petite année déjà que je suis sur le projet. Donc c'est un truc assez gros, ça prend du temps. Là, ce qui bloque pour le moment, c'est niveau administratif. Donc ça va le faire, mais il faut juste être patient, à mon avis. Et voilà.
Ok, si vous voulez prendre des cours de stand-up paddle avec Clément Colmas, n'hésitez pas, Easy Foil. On parle rapidement du risque requin, du coup vous vous éloignez des côtes, du coup il n'y a plus de problème de baignade, vous pouvez pratiquer comme vous voulez? Alors ouais, déjà c'est en ce moment c'est fini, je crois qu'on n'a plus de restrictions à ce niveau-là, Ouais. mais c'est vrai que pendant toute la crise requin, j'avais pas mal de demandes pour pour aller naviguer loin des côtes, parce que au final c'est plus safe, on va dire. Il y a en tout cas il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent loin des côtes. Donc et puis l'eau sur le Goéland par exemple, l'eau elle est vraiment bleu turquoise partout, on n'a pas beaucoup d'eau, donc c'est hyper rassurant comme endroit, et c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant pour limiter les risques et pour même rien que pratiquer dans des spots vraiment incroyables, c'est pas mal. Ouais. Eh ben, n'hésitez pas alors à aller du côté de l'îlot Goéland, vous croiserez peut-être Clément sur une de ses planches en foil au-dessus de l'eau ou alors sur l'eau en surf. Merci beaucoup Clément d'être venu dans Lundi Sport, merci beaucoup, on croise les doigts pour les championnats du monde qui se déroulent de camp à camp à Pattaya. Alors ça va commencer le 14 et ça va durer une semaine. Okay. Donc voilà, ça va être assez intense. Ok, une semaine à partir du 14 novembre, on prendra bien sûr de tes nouvelles et des nouvelles de tous les Calédoniens qui participent. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup, merci à vous. Merci et tata à toi Clément et tata à tout le monde, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Tata.